1 Roi 22, 19 à 27. Je suis presque. Ok. 1 Roi 22, 19 à 27. Mais Michée continua. Eh bien oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes s'est tenue près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ses prophètes. L'Éternel dit, pour sûr tu le tromperas, tu y réussiras, va donc et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Alors Sédécias, fils de Kenana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michée et lui demanda, par où l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le sauras le jour où tu feras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Aussitôt le roi d'Israël ordonna à l'un de ses officiers, arrête Michée et emmène-le à Amon, le gouverneur de la ville, et à Joas, le fils du roi. Tu leur ordonneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Amen. Amen. Ce qui est plus important pour moi lorsque je lisais, c'est ça, parce que j'étais en train de me focaliser sur la paix. C'était en fait l'attitude que Michée avait. Vous savez, plusieurs moments dans la vie, nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas la paix en nous, parce que nous n'avons pas encore reçu, nous ne connaissons pas le bon message. Plusieurs moments, nous connaissons le message, mais nous n'adressons pas le message comme il se doit. Vous voyez, si lorsque tu as reçu quelque chose de quelqu'un et que tu ne donnes pas la façon dont il t'a demandé de le donner, et tu vas ressentir quelque chose qui manque en toi parce que tu ne l'as pas fait de la manière correcte. Vous voyez, ici, Michée, ce qui m'a touché, c'est son attitude en fait. Vous savez, ce n'est pas facile d'aller vers les gens et de dire certaines choses. Or, étant chrétiens, nous devons apprendre une chose. Nous sommes appelés à faire la différence dans ce que nous faisons. Vous savez, si nous voulons avoir la paix, nous devons savoir donner le message correctement. Souvent, il y a des moments où nous sommes bloqués parce que nous regardons ce qui peut nous arriver. Mais pour que nous recevons la paix venant de Dieu, nous devons savoir donner le message qui vient de Dieu. Si nous voulons avoir la paix qui vient de Dieu, nous devons donner le message comme il nous a été donné. Vous savez, Michée a regardé. Lorsqu'il était en train de parler, il n'a pas regardé ce qui pouvait l'arriver. Mais il était en train de se concentrer sur l'autorité suprême qui est Dieu. Alors, nous devons apprendre à nous concentrer sur l'autorité suprême. Plusieurs fois dans la vie, nous manquons la paix parce que le message qui nous a été donné n'est pas sorti de nous. Vous savez, Dieu souvent nous donne des messages et lorsque nous recevons ces messages venant de Dieu, nous ne le donnons pas tel que nous devons le donner. Voilà pourquoi il y a certains moments où nous ne comprenons pas, il y a quelque chose qui manque au-dedans de nous. Ce n'est pas que quelque chose est arrivé, mais c'est juste que Dieu nous a donné un message et nous n'avons pas pu délivrer le message. Et nous ne comprenons pas que le fait qu'on ne délivre pas, le fait qu'on ne fasse pas ce que Dieu veut que nous fassions, peut faire en sorte que nous n'ayons pas la paix au fond de nous. Certains moments où nous sommes bloqués dans la vie, les choses peuvent sembler bien, les choses peuvent bien aller, mais le fait seulement qu'on ne donne pas ce que Dieu nous a demandé de donner peut causer quelque chose au fond de nous. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons apprendre à le faire de la façon dont Dieu veut que nous le fassions. Si on ne le fait pas de cette façon, il y aura quelque chose qui sera en train de brûler en nous. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation dans tout ce que nous faisons. Avoir la révélation dans tout ce que nous faisons nous aide à connaître la pensée de Dieu et à le faire la manière dont Dieu veut qu'on le fasse.
Michel n'a pas eu peur d'être exécuté ou n'a pas eu peur que quelque chose l'arrive. Pour lui, ce qui était important, c'était le fait que Dieu ait donné le message et que le message devait être délivré. Et pour qu'il se sente à l'aise dans ce qu'il faisait, il devrait délivrer le message de Dieu. Dans Psaume 119, verset 165 dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu. Vous voyez, nous devons apprendre une chose. La paix nous vient de la parole. La paix nous vient de Dieu. Et Dieu nous parle au travers de la parole. Vous savez, tu peux bien entendre les gens comme tu veux. Tu peux bien attendre qu'on prophétise sur toi. Bien sûr, Dieu te parle. Mais il y a une différence lorsque toi, tu prends un moment tête en face avec Dieu en le cherchant par la parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pour que nous recevons la paix d'une certaine façon, nous devons apprendre à lire les Écritures. En fait, lire les Écritures ne nous aide pas seulement à connaître les Écritures, non. Lire les Écritures nous donne un certain niveau spirituel. Vous savez, lorsque tu es en face de quelqu'un qui s'y connaît dans quelque chose, tu es influencé par le fait qu'il connaît. Non, tu n'es pas influencé par le fait que quelqu'un a passé 3 heures du temps dans une salle en train de suivre un professeur. Non, tu es influencé ou tu es effrayé de la personne lorsque la personne il s'y connaît dans ce qu'il est en train de dire. Tous ceux qui entrent dans une salle de classe ne suivent nécessairement pas le cours. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans la salle de classe qui suivent le cours. Voilà pourquoi tu peux bien passer du temps dans la prière et sortir mais ne pas avoir la paix en toi. Pourquoi tu passes du temps dans la prière en te focalisant sur ce qui est autour de toi, au lieu de te focaliser sur Dieu. Et apprenons maintenant à voir une autre dimension dans les choses de Dieu. Ou lorsque nous regardons Dieu, nous voyons directement sa parole. Aujourd'hui, on perd certaines choses parce qu'on ne prend pas du temps dans les Écritures. On n'a pas la paix parce qu'on n'a pas du temps dans les Écritures. Beaucoup de gens arrivent à se suicider. Beaucoup de gens arrivent à faire beaucoup de choses parce qu'il manque la paix en eux. Vous voyez, Christ est notre paix. Voilà pourquoi lorsque nous recevons Christ, nous ressentons de la joie au fond de nous. Le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin de Christ afin que lorsque Christ vienne, il apporte la paix en toute personne. Vous savez, être en paix avec tout le monde est différent d'avoir la paix au fond de nous. Nous, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir la paix qui vient de Dieu et non être en paix avec tout le monde. Vous voyez ici, Michel, en faisant sortir cela, n'a pas eu la paix avec les personnes qui étaient autour de lui. Mais lui, ce qui était important pour lui était que lui ait la paix qui vient de Dieu. Vous savez, il y a des moments où nous serons en train d'avoir la paix au fond de nous et Dieu nous sera, pour que nous ayons la paix au fond de nous, nous serons obligés de faire sortir certains messages, mais cela ne sera pas approuvé par tout le monde. Le problème n'est pas d'être approuvé par tout le monde, le problème est d'être approuvé par Dieu. Alors pour que nous ayons la paix, nous devons savoir faire sortir les choses telles qu'elles sont. Ne soyons pas effrayés par ce que les gens diront ou ce que les gens feront. Mais mettons-nous en tête, pour que nous ayons la paix au fond de nous, il faut que Christ nous donne cette paix. Et pour que Christ nous donne cette paix, nous devons être en accord avec lui. Le problème est que tous nous pouvons prier, mais combien peuvent méditer ? C'est ça la vraie question. Tous nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu, mais combien peuvent chercher Dieu? Il y a une différence entre passer du temps et chercher. Parce que tu peux passer du temps quelque part par accident, mais je ne parle pas de passer le temps avec Dieu, mais je parle de chercher Dieu. Le fait que tu causes avec quelqu'un ne veut pas dire seulement que tu as cherché la personne. Mais nous devons maintenant apprendre à chercher Dieu. Le temps est passé où nous passons du temps dans la présence de Dieu. Le temps arrive où nous devons maintenant chercher Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves. Et la Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous savez, lorsque tu cherches, tu seras en train de le trouver et lui aura le contrôle dans ta vie. Le temps est déjà passé où nous devons maintenant entrer en prière parce qu'on nous a appelés. Non, le temps est déjà passé où nous partons parce que les gens sont partis. Non, 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 non. Nous sommes arrivés dans un temps où nous-mêmes nous partons chercher Dieu pour les autres. Christ dit ceci. Christ a compris. La Bible dit que le deuxième plus grand commandement dit aime ton prochain comme toi-même. Or, lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu t'attends à ce que ton prochain s'attend à ce qu'on fasse pour lui des choses que lui-même aimerait faire. Alors, nous maintenant, comme nous connaissons Dieu, nous sommes au service des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons chercher Dieu pour les autres.
Le temps est arrivé où on cherche, le temps est passé où on cherche Dieu pour nous-mêmes. Non, non, non. On est arrivé dans un temps où on doit chercher Dieu pour les autres. Moïse ne montait pas avec tout le monde. Il montait seul. Quand il montait, ce n'était pas pour lui, car lui n'est pas entré dans la terre promise, c'est d'autres personnes qui sont entrées. Alors, nous devons partir chercher Dieu. Ne nous mettons pas en tête que nous devons être d'abord de l'avant. Non. Ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent en bénéficier. Comment est-ce que les gens bénéficient de ce que Dieu a mis en nous? Non, nous devons arriver à un niveau où les gens bénéficient de ce que Dieu a mis au fond de nous. Non, nous avons déjà dépassé l'étape où on passe et les gens ne sentent pas que nous sommes là. Non, 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 non. On ne parle pas de l'orgueil, mais on parle de démontrer Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où parce que les gens peuvent sortir et faire la magie, pas pour qu'ils soient seulement vus, mais qu'on sente que le diable existe. Nous aussi, nous sommes arrivés à un temps où nous avançons vers Dieu et nous démontrons Dieu pour que le monde sache que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Apprenons maintenant à chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Cherchez Dieu pour que les gens derrière nous en bénéficient. Cherchons Dieu pour que les personnes qui ne connaissent pas Dieu connaissent Dieu. Cherchons Dieu pour que lorsque nous marchons, que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Le temps est déjà passé où nous devons faire les choses comme tout le monde. Le temps arrive où nous allons faire les choses différemment. Nous devons créer la différence dans ce que nous faisons. Non, non. Nous devons faire la différence parce que le diable apprend à faire la différence dans ce qu'il fait. Le diable apprend à faire la différence dans ce qu'il fait. Et nous, étant chrétiens, nous devons maintenant monter dans un autre niveau. La Bible dit, comme dans Psaume, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Alors, comme nous aimons la loi, comme nous aimons la loi, comme nous aimons les Écritures, nous voulons que ces Écritures qui entrent en nous ne soient pas seulement pour nous faire grandir, non, mais que ça entre en nous, que nous grandissons et que nous fassons ressortir ce que Dieu a fait grandir au-dedans de nous. Vous savez, lorsqu'un arbre commence à grandir, l'arbre commence à produire des fruits. Nous allons maintenant nous développer comme des arbres et produire des fruits. Lorsque les fruits seront en train de sortir, ça veut dire que les personnes qui sont autour de nous doivent bénéficier de ce que Dieu a fait grandir au-dedans de nous. On ne grandit pas seulement pour nous-mêmes. Parce que faisons-nous de bien si nous devons venir prier pour nous-mêmes et aller au ciel? À quoi ça sert si nous devons nous focaliser seulement sur nous-mêmes? Non, ça ne sert à rien. Mais le plus grand dit, il y a fête au ciel lorsque une âme est gagnée. Alors, qui veut dire que lorsque plus nous nous multiplions, plus il y a des fêtes au ciel. Alors, apprenons maintenant à vivre, non pas d'abord pour nous, mais d'abord pour les âmes. Apprenons à vivre, non pas d'abord pour nous, mais pour les personnes autour de nous. Vous savez, sans la parole, nous sommes vides. Sans la parole, on ne peut rien accomplir. C'est par la parole de Dieu qu'on développe ce que nous avons au fond de nous. C'est par la parole de Dieu qu'on développe certaines choses. Les fruits ressortent en nous par la parole de Dieu. Je ne veux pas vous mentir, vous savez, tu peux prier pendant plusieurs années. Mais le premier est prier, c'est bien. Tu développes ta relation avec Dieu. Mais lorsque Dieu te donne des messages, comment est-ce que tu seras en train d'examiner? On dit qu'il faut examiner lorsque la prophétie sort. Et si tu ne connais pas la parole, tu seras en train d'examiner par rapport à quoi? Voilà pourquoi on a des problèmes, on a des conflits. Lorsque on part dans des endroits, on se retrouve dans des endroits où il y a des discussions, des personnes qui ne connaissent pas les Écritures, des personnes qui discutent avec l'intelligence. Or, on n'est pas au niveau de l'intelligence, mais on doit discuter par rapport à la sagesse. On dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, beaucoup de personnes se focalisent sur ce qu'ils ont appris et non sur ce qu'ils ont lu ou ont été révélés par Dieu. On doit maintenant arriver à un niveau où maintenant, on fait des choses en se focalisant sur la sagesse. Mon père spirituel m'a dit que lorsque Dieu ne parle pas par le prompt prophétique, ça veut dire qu'il est en train de nous parler sur le domaine de la sagesse. Le domaine de la sagesse, c'est les Écritures. Vous savez, la sagesse que nous avons ne vient par les Écritures. La sagesse que nous avons nous est donnée par Dieu parce que lorsque la sagesse en soi est la connaissance. Alors, la connaissance de quoi? Des Écritures. Or, lorsque nous avons la sagesse, ça veut dire que nous connaissons Dieu par les Écritures. Alors, si nous ne connaissons pas les Écritures et que Dieu ne parle pas dans le plan prophétique, voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que Dieu ne parle pas. Or, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu en méditant les Écritures. Beaucoup de personnes peuvent être trompées. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Combien de temps prenons-nous pour chercher Dieu par les Écritures?
Combien de temps prenons-nous de lire la Bible? Combien de temps prenons-nous vraiment de mettre tout à côté, nous focaliser sur ce que Dieu nous dit par la Bible? La sagesse que nous recevons de Dieu ne peut pas nous être donnée si on n'a pas la connaissance de la parole. Alors nous devons apprendre à chercher Dieu dans les Écritures. Le temps est arrivé où Dieu, non pas seulement on se focalise sur les dons que Dieu a mis en nous, non, on se focalise maintenant sur la sagesse que Dieu a mis en nous. Beaucoup de personnes partent gauche à droite. Vous savez, tu peux passer du temps dans la prière et prendre une mauvaise décision après. Pourquoi? Le problème est que tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas les Écritures au devant de toi. Ici, lorsqu'on regarde Michée, il ne s'est pas focalisé sur ce que les gens pouvaient dire. Il ne s'est pas focalisé sur ce que les gens, comment est-ce que les gens pouvaient prophétiser. Non, pour lui, c'était ce que Dieu avait dit. Pour lui, c'était ce qui est vrai. Vous savez, la seule personne qui ne se trompe pas, c'est Dieu. Sa parole est vivante et vraie. Elle restera vraie. Elle ne peut pas être contredite. Alors, lorsque quelque chose vient de Dieu, la chose est parfaite. Il est parfait et tout ce qui sort de lui est parfait. Alors, nous, maintenant, chrétiens, nous devons apprendre, non pas seulement à chercher Dieu dans les Écritures, mais à implorer Dieu. Que la même parole qui nous a donné la paix, qu'elle reproduise des fruits en nous et que les personnes qui les écoutent développent aussi en eux la paix. Nous manquons de paix dans le monde parce que les personnes n'ont pas Christ en eux. Et lorsqu'ils ont Christ en eux, ils attristent Christ. Ils ne savent pas nourrir leur homme intérieur. Or, lorsque tu nourris ton homme intérieur, c'est à ce moment-là que tu seras en train de te remplir. Tu ne peux pas te remplir si tu n'as pas la parole. Tu ne vas pas seulement te remplir par la prière. La prière est très bien, très importante. Mais comment est-ce que tu feras face à un sorcier si tu n'as pas la parole? Qu'est-ce que tu seras en train de lui dire? J'aimerais te dire une chose. La prière, ce n'est pas Dieu qui te donne la parole, c'est toi qui parles à Dieu. Or, dans les Écritures, ce n'est pas toi maintenant qui parles à Dieu, mais c'est Dieu qui te parle. Or, pour connaître bien Dieu, tu dois d'abord lire dans les Écritures, qu'il te parle par les Écritures, et lorsque tu feras face au diable, que toi tu fasses sortir ce que lui t'a dit. Alors, comment faire face au diable si toi tu n'as pas lu les Écritures? Comment faire face au diable si tu as passé 3 heures du temps dans la prière? Qu'est-ce que tu seras en train de lui dire? Tu lui diras des paroles qui te viennent, je ne sais pas d'où. Mais lorsque tu connais la parole, tu déclares ce que Christ, non pas seulement ce que Christ nous a laissé, mais tu déclares ce que Dieu nous a envoyé. La parole est très importante dans nos vies. Nous devons développer notre niveau en méditant la parole. Si nous ne prenons pas du temps pour méditer, si on ne prend pas du temps pour connaître Dieu dans les Écritures, nous n'avons pas encore compris ce que nous devons faire avec Dieu. Dans Jacques chapitre 3, au verset 17, la Bible dit: la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix. La sagesse qui vient d'en haut est tout d'abord pure et ensuite porteuse de paix. Qui veut dire, la sagesse qui est la connaissance de la parole de Dieu, qui vient d'en haut, est d'abord pure et ensuite porteur de paix. Lorsqu'on médite, c'est à ce moment-là que la paix de Christ vient maintenant reposer en nous. On est rempli de paix parce qu'on connaît Dieu dans les Écritures. Lorsqu'on ne connaît pas encore Dieu dans les Écritures, lorsqu'on ne prend pas du temps pour méditer, on a un manque en nous. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des problèmes, nous avons des problèmes, on se pose 1000 questions. On croit que Dieu n'est pas avec nous, juste parce qu'on n'a pas assez lu la parole, juste parce qu'on ne prend pas assez du temps en méditant les Écritures que Dieu nous a données. Lire la parole est très important pour nous. Connaître les Écritures est très important pour nous. Car lorsque nous serons en train de connaître les Écritures, c'est avec ça que nous serons en train de combattre toutes choses. Tu ne peux rien si tu ne connais rien. Comme je l'ai dit encore, ce n'est pas tous ceux qui partent dans une salle de classe qui ont la connaissance de la matière. On peut tous prier, mais beaucoup n'auront pas la connaissance de la matière. Et pour avoir cette connaissance, on ne l'a que par les Écritures. Alors j'aimerais nous demander à chercher Dieu dans les Écritures. Parce que lorsqu'on regarde Michée, il ne s'est pas focalisé sur ce que les gens pouvaient penser. Il ne s'est pas focalisé sur ce que les gens pouvaient dire.
mais il s'est focalisé sur ce qui venait de Dieu. Alors apprenons à nous focaliser par ce qui vient de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons entendre Dieu? Comment est-ce que nous pouvons bien capter le message qui vient de Dieu si on ne connaît pas les Écritures? Voilà pourquoi nous sommes en retard. Et nous devons apprendre à rattraper notre retard. Comment rattraper notre retard? En connaissant Dieu par les Écritures. Nous sommes arrivés à un temps où ceux qui connaissent plus ont de l'avantage sur les autres. Nous devons apprendre à chercher Dieu vraiment dans les Écritures pour que par lui, toutes choses se fassent. Pour que par lui, toutes choses soient différentes en nous. C'est bien de prier. C'est bien de prier avec les autres. C'est bien de faire 3 heures du temps dans la prière. Mais combien de temps prenons-nous dans la méditation? Combien de temps prenons-nous pour chercher Dieu par la parole? La Bible nous a été laissée, la Bible nous a été donnée pour que nous soyons instruits par elle. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors si on ne médite pas jour et nuit, ça veut dire que le contraire qui est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8 sera en train de s'appliquer. Michée ne s'est pas focalisé sur les gens, mais il s'est focalisé sur Dieu. En d'autres termes, il a appliqué ce que Philippiens chapitre 4, verset 9 dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pour que vous ayez la paix, vous ne pouvez que pratiquer ce que Dieu nous a donné. Pour que nous ayons la paix, nous ne pouvons qu'avoir la paix intérieure par Christ. Et comment est-ce que nous avons la paix par Christ si nous ne connaissons pas les Écritures? Nous devons méditer, connaître Christ par les Écritures afin que nous ayons la paix en nous. La paix de Dieu surpasse toute chose. Celui qui a la parole peut se connecter à Dieu très facilement. Celui qui a la parole sait comment toucher le cœur de Dieu. Tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu si tu n'as pas la parole. Alors pour que nous touchions le cœur de Dieu, nous devons le faire par la parole. Pour que nous apprenions à toucher Dieu facilement, nous devons le prendre par sa propre parole. Alors comment prendre Dieu par sa propre parole si on ne connaît pas sa parole? Comment prendre Dieu par ce qu'il a dit si on ne connaît pas? Comment combattre les démons si on ne connaît pas vraiment les Écritures? Qu'est-ce que nous dirons à un sorcier si on ne connaît pas les Écritures? Qu'est-ce que nous serons en train de faire devant les gens si on ne sait pas ce que Dieu nous dit réellement? Comment pourrons très bien faire sortir un message venant de Dieu si on ne connaît pas les Écritures? Voilà pourquoi nous devons changer notre manière de faire les choses. Nous devons apprendre à chercher Dieu vraiment par les Écritures afin que ces paroles, les paroles que Dieu met en nous, soient en train de nous transformer et nous changent de l'intérieur et que les gens autour de nous en bénéficient. Je crois que la parole peut changer toute personne. Je crois que par la parole, une vie peut changer. Le chapitre 28 de 1 Roi chapitre 22 dit, et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Qui veut dire que, parce que Dieu a parlé, parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a dit, je sais que ce que j'ai dit sera en train de s'accomplir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans parole, il n'y a point de foi. Ne perds pas ton temps à partir prier pour beaucoup de malades si tu ne connais pas les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et si tu ne lis pas la parole, je ne sais pas en quoi est-ce que ta foi sera basée. La foi n'est pas basée sur les Écritures. Non. La foi n'est pas basée sur la prière. La foi est basée sur les Écritures. Ne serons pas les genres de personnes qui font les choses parce que les autres l'ont fait. Non. N'imite pas ce que tu vois à la télé. N'imite pas ce que tu vois dans les réunions de prière. Car tu ne sais pas sur quoi est basée leur parole. Lorsque tu vois, c'est bien. Mais tu ne peux pas essayer ce que tu ne peux pas faire. Car les personnes qu'on peut voir ont basé leur foi sur la parole. Et lorsqu'ils déclarent des choses, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Et lorsque toi, tu es en train de sortir, en quoi est-ce que tu bases ta foi? Sur la prière? Non, on ne base pas la foi sur la prière. La foi ne vient pas de la prière, car la prière vient de nous. La prière, c'est nous qui s'adressons à Dieu. Mais les Écritures, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Alors, on base notre foi sur ce que Dieu a dit et non sur ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est ce que nous ressentons. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai.
Alors, apprenons maintenant à chercher Dieu par les Écritures, afin que nous construisons notre foi. Et lorsque nous serons en train de construire notre foi, c'est à ce moment-là que nous pouvons faire certaines choses. Tu ne peux pas faire des paroles, déclarer certaines choses parce que tu as copié quelqu'un à la télé et t'attendre à ce que ça marche. Non. L'effet de ce que tu déclares ne vient pas de ce que tu déclares seulement, non. Il vient du fond de toi. Et le fond de toi, sur quoi est basé ton fond? Sur les Écritures ou sur les paroles d'un homme? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, comme un homme de Dieu a dit, il y a de ces personnes qui manquent de foi. Voilà pourquoi vous partez dans des réunions de prière et les personnes qui sont guéries et en rentrant dans leur maison, ces mêmes personnes rentrent, lorsqu'ils arrivent dans leur maison, ils développent la même maladie. Il dit que ces hommes de Dieu sont des manipulateurs. Or, en réalité, ce qui se passe est que la foi de la personne a créé une atmosphère de miracles. Et lorsque la personne est rentrée, il n'a pas cru en ce que la personne a dit. Il a juste été affecté par cela. Et le moment où il a commencé à développer ce qui était au fond de lui, ce qui était parti revient vers lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas baser notre foi sur les hommes, mais sur la parole, juste en nous connectant à eux. Ce que nous devons faire, c'est de méditer la parole, de donner le vrai message au fond de nous. Parce que lorsque nous gardons ce que Dieu nous a donné, on aura un manque de paix. Et pour avoir la paix, nous devons faire sortir le message que Dieu a mis au fond de nous. Tu n'auras pas la paix si la personne pour qui tu devais prier, tu n'as pas encore prié pour cette personne. Tu n'auras pas la paix si ce que tu devais faire pour Dieu, tu ne l'as pas encore fait. Car Dieu sera en train de te demander tous les jours jusqu'à ce que tu accomplisses ce qu'il t'a demandé, afin que tu comprendras que tu auras la paix. Appliquons la parole que nous recevons de Dieu, afin que le monde sache que non pas seulement il y a un Dieu, mais aussi que ce Dieu peut donner la paix à tous. Alors nous allons maintenant prier. Que Dieu nous donne la paix et que ce que Dieu sera en train de mettre en nous commence à se communiquer aux personnes autour de nous.